Donc ici, nous allons agencer notre espace de travail. Donc je me suis mis au strict minimum et je vais vous demander de faire la même chose pour avoir quelque chose d'équivalent. Donc je me suis mis sur les indispensables, voire réinitialiser les indispensables pour vraiment, vous voyez, avoir le strict minimum. Donc le but du jeu étant ici de s'approprier cette barre de fenêtres, de groupement de fenêtres, d'outils, de manière à avoir toujours à peu près la même interface et de pouvoir être autonome dans la gestion de notre interface. Donc nous allons ici ajouter certaines choses et peut-être réorganiser ce qui est ici, hein, parce que pour l'instant j'ai propriété, donc ce qui me permet de modifier la taille du document, mais ça, non, je ne le veux pas, donc je vais devoir l'enlever. Je ne sais même plus comment on l'enlève, donc ici, voilà. Alors oui, donc bouton droit de la souris ou deux clics sur le ThinkPad de Mac. Donc je ferme soit le groupe, soit l'objet lui-même, la fenêtre. Vous voyez. Donc la bibliothèque, alors là aussi, je vous conseille de fermer la bibliothèque, vous aurez tout le temps de l'utiliser par la suite, d'accord, hein, parce que autrement ça vous fait beaucoup de propositions via Internet, donc ça va ralentir le travail. De toute façon, les bibliothèques, on les utilise quand on sait manipuler déjà bien correctement l'outil. Donc voilà, je me retrouve avec page. Donc là-dessus, nous allons ajouter par le menu fenêtre. Donc on va commencer par calque et lien. Donc on va aller chercher calque. Bon, c'est voilà, on va le trouver assez rapidement. Voilà, et lien. Voilà, ici. OK. Donc on a ici, vous voyez, on a ce petit groupe dans lequel on va mettre page avec. Donc je vais ici, voilà, vous voyez, de faire un groupe. Alors l'ordre, ben, vous le faites comme vous voulez, hein, page, calque, lien, ça reste logique, d'accord. Voilà, je réduis. Si j'arrive. Ok, donc on va maintenant constituer un second groupe. Donc on va travailler au niveau des formes, donc le contour, couleur et nuancier. Donc ici, on va aller chercher contour. Voilà. OK. Le deuxième, nous allons prendre couleur. Voilà. Et nous prenons les liens. Non, pas les liens, excusez-moi, le nuancier. Les liens, on les a déjà. Nuancier. Alors certains sont un peu plus difficiles à trouver parce qu'ils sont dans des regroupements. Donc il faut refaire, voilà, ici. Vous voyez, ici, nuancier. OK. Donc vous voyez, il m'a créé une autre barre ici. Voilà. Je vais tout regrouper. Voilà, d'accord. Donc nuancier, contour, donc peut-être contour, je vais le mettre devant, voilà. Alors si il veut bien se mettre devant, voilà. Nuancier, couleur. Ok. Donc ceci, je viens le mettre dans ma barre, hop, juste en dessous. Ok. Troisième groupe, donc on va utiliser, on travaille avec des objets sur InDesign, il faut les aligner, les juxtaposer, les superposer, les assembler et ainsi de suite. Donc pour cela, on va avoir besoin de la fenêtre d'alignement. Alors, peut-être objet mis en page, voilà. Vous voyez, on va prendre les deux ici, d'accord. Donc alignement et le Pathfinder. Alors le Pathfinder, on ne l'utilise pas souvent, mais quand on en a besoin, on se dit toujours comment on fait la chose, où se trouvent les commandes. Donc moi personnellement, je les mets ici, comme ça. Si j'ai à utiliser, j'ai un accès direct. Donc voilà, alignement entre les objets, et ici le Pathfinder qui va permettre d'organiser les combinaisons entre les objets. Voilà. Donc c'est très intéressant pour faire des effets sur nos objets. Alors nous allons continuer quand même avec le principal quand même, c'est les paragraphes et les caractères. Donc ici, euh, texte et tableau, d'accord. Donc on a, hop, donc caractère et paragraphe. Donc on va prendre les deux. Voilà. Texte et tableau et pas un caractère et paragraphe. Voilà. Donc toujours le même principe, hein, je crois que vous avez compris. Hop, j'assemble, hop, je prends et je positionne. Voilà.
On continue, donc maintenant, là ce sont des outils plutôt de vérification avant publication, hein, de contrôle. Donc contrôle en amont et transformation. Donc le contrôle en amont, je crois, ouais, c'est en sortie, voilà. Contrôle en amont, voilà. Et transformation, alors là, j'ai toujours un peu de... je crois qu'ici, non. Non, c'est pas là. Transformation. Alors, vous voyez, eux, ils le mettent ici, mais moi, je le mets dans un autre groupe. Ok. Marqué, c'est... non, bah tiens, on va le mettre. Ouais, on va le mettre plutôt là, avec ça. Voilà. Ouais, c'est plus intéressant avec ça. Ok. Contrôle amont, on fait un groupe isolé, parce que c'est vraiment quelque chose à part. Le contrôle amont va vous permettre de vérifier s'il n'y a pas d'erreur dans votre document, en fait. D'accord? Alors, il y a des erreurs qui sont acceptables et des erreurs qui ne sont pas acceptables. Ok. Donc, on pourrait terminer, mais là, je ne vais pas le faire, avec les styles de caractères et de paragraphes. On va peut-être travailler dessus, et à ce moment-là, ce serait bien de modifier et de le rajouter. Donc, pour l'instant, ici, on est quand même avec les indispensables, et surtout, ce ne sont plus les indispensables, et c'est là où ça va devenir intéressant. Donc, on va ici créer un nouvel espace de travail. Donc, moi, je vais l'appeler... bon, je remets de mon prénom, il va écraser le précédent, d'accord. Donc je sauvegarde la position et la personnalisation des menus. Bon, bien sûr, les menus, on ne les a pas changés, donc OK. Donc, bien sûr, moi, l'ayant déjà, il va le demander de l'écraser, je dis OK. Donc maintenant, je peux ici appeler l'espace Patrick, d'accord. Si je prends autre chose, voilà, et je reviens sur l'espace Patrick, voilà, je retrouve. Alors, j'ai oublié une chose. En fait, qu'est-ce que j'ai oublié? C'est ici la barre de contrôle. Vous voyez, la barre de contrôle, elle est quand même intéressante. Donc, je vais, bien sûr, maintenant, hein, c'est comme le cas où j'aurais à modifier mon espace de travail. Ben, si votre espace de travail ne vous convient pas, vous le modifiez et vous voulez l'enregistrer, eh bien, vous dites « Nouvel espace de travail » et vous remettez, bien sûr, votre nom. Alors, ici, on peut avoir plusieurs espaces de travail personnalisés. OK. Bien sûr, j'écrase. Donc voilà, à tout moment, et ça c'est hyper important avant de commencer de travailler, d'accord, c'est d'avoir son espace de travail de manière à ce qu'on puisse retrouver nos outils là où on a l'habitude de les ranger. Et ça c'est hyper important parce qu'autrement on passe son temps à chercher les options, les outils, les paramètres et ainsi de suite. Ok, donc on va passer à la suite.